Assalamu alaikum, fait de la vidéo, on échauffe l'amortissement dégressif, son principe et le plan d'amortissement dégressif, cas d'immobilisation acquise au début de l'exercice et au cours de l'exercice. Bon, le principe de l'amortissement dégressif, il y a quelque chose qui est dégressif, qui est décroissant, c'est-à-dire il y a les valeurs supérieures vers des valeurs inférieures. Donc, le calcul de l'amortissement dégressif repose sur le principe selon lequel le montant de la dépréciation, parce que l'amortissement, c'est une dépréciation, une perte. Sur le principe selon lequel le montant de la dépréciation est plus important les premières années que dans les dernières années. Et les dépréciations qui qu'on a fait les premières années, elles seront plus importantes que celles qui sont dans les dernières années. On verra ça à travers l'application. Donc le dégressif, c'est pas comme le constant. Le constant qui connaît les annuités constantes. Et pour les mêmes années, qu'est-ce qu'on a la même annuité, mais pour le dégressif, les annuités elles sont dégressives, c'est-à-dire qui connaît les premières annuités plus grandes que les dernières annuités. Voilà, ça c'est le principe. Maintenant, je faut le plan d'amortissement. Donc, on a la période, généralement, on a les années ici, la base de calcul. Les taux, on a un taux dégressif, un taux constant et le taux retenu, l'annuité, l'amortissement cumulé et VNA en fin de période. Je vais d'abord théoriquement les formules, on va appliquer là des applications. Donc, le taux dégressif. Le taux dégressif, c'est le taux constant fois le coefficient dégressif. Le coefficient dégressif, ça dépend de la période. La durée de vie. Maintenant, par exemple, entre 3 ans ou 4 ans, le taux qui compte 1,5. Entre 5 ou 6 ans, le taux est 2. Plus strictement à 6 ans, c'est 3 ans. Ok? Maintenant, un matériel de transport, généralement, on a 5 ans. Donc, 5 ans, on va le taux constant. Il y a 100 sur 5 et 20%. 20%, voilà, dans le taux constant. On doit le coefficient. Le coefficient, on voit 2. Donc, 20 fois 2, il y a 40%. Voilà, la première des choses, le taux dégressif. Pour l'annuité de l'amortissement, on a deux cas. Pour la première, donc la première année, pour calculer l'annuité, on va utiliser VE, la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine. Okay? Mais pour les autres années, on va utiliser la valeur nette d'amortissement pour les autres années. Allez, je vois l'application. Voilà, c'est VNA de début de période, fois le taux dégressif, bien le taux retenu généralement pour les premières années qui connaît le taux dégressif qui est le taux constant, fois N sur 12. Des remarques très importantes, on a le taux constant de chaque période dans le plan d'amortissement dégressif, il est calculé de la formule suivante. C'est 12 fois 100 sur le nombre de mois restants à amortir. Ok? D'ici, on veut raisonner en termes de mois. Si par exemple une immobilisation est acquise au début de l'exercice, ممكن نديرو نخدمو les années, نديرو 100 sur le nombre d'années restant à amortir. Ok, on va appliquer ça à travers les applications qu'on va voir. Une chose importante, lorsque le taux d'amortissement constant devient supérieur au dégressif, on va appliquer les règles de fonctionnement de l'amortissement constant. Voilà, comme j'avais dit que les principes de fonctionnement, bien les règles les je pense à la table d'amortissement, plutôt le plan d'amortissement. Maintenant, on va les applications pour appliquer les formules, comme ça beaucoup plus clair. Voilà, on a cas d'une immobilisation acquise au début de l'exercice, voilà la date d'acquisition, bien date de mise en service. C'était le 10 janvier 2021. L'amortissement il est dégressif. Valeur d'entrée ici hors taxe. La durée de vie probable c'est 5 ans. Ok, donc on va voir donc les périodes. On a 5 ans. Donc ça commence de 2021, donc 2021, 22 jusqu'à 25, il y en a 5 ans. Et puisque ici il est acquise au cours, ou plutôt au début de l'exercice, il y en a 12 mois, 12 mois, 12 mois, il y en a un an. Maintenant, on a le taux dégressif. Donc, le taux dégressif, la formule dialo, c'est le taux constant. Dans le taux constant, on 100 sur 5. C'est 20%. Fois le coefficient. Le coefficient, il a qu'un 5 ans qui compte un coefficient de 2.
Voilà, c'est 40%. Donc, une fois qu'on a des 40%, qu'on dit que c'est les périodes كاملين 40%. C'est-à-dire, ما كتبدلش. Maintenant, le constant. هنا le constant, on a la formule ديالو le constant dans le tableau de le plan d'amortissement dégressif, c'est si on veut raisonner en termes de mois, c'est 12 fois 100 divisé sur le nombre de mois à amortir. Ou bien si on veut raisonner en termes d'années, يعني هنا puisque عندنا يعني عام يعني l'acquisition دارت في الاول العام, du coup غادي نديرو 100 sur le nombre d'années restant, يعني شحال باقيين من هنا, يعني c'est 5, يعني 100 sur 5 c'est 20%. Voilà. وشحال باقيه يعني بقاو 4 ans, يعني عاود نديرو 100 sur 4 25. OK, عاود شحال بقاو هنا 3, donc 100 sur 3 c'est 33. Ici combien il reste, donc 100 sur 2 50%. Voilà. هنا 50% كنلاحظوا بان le taux constant رجع supérieur au taux dégressif. Du coup on va revenir au principe ديال le constant, يعني هاد لو طو هو النيت اللي غادي تعاود هنا. اوكي, وفاش غادي نبغيو نديرو لا باز دو كالكول اللي غتكون هنا هي النيت اللي غادي نشوفوها اللي غترجع في 2025. on va le voir ça. Donc le taux retenu دائما كناخدو le supérieur, donc عندنا هادو sur le dégressif هو les supérieurs وهادو عندنا c'est le constant. Maintenant pour calculer l'annuité, la première annuité قلنا هي كتكون هي VE, la base de calcul. Et pour calculer l'annuité, c'est 120 000 fois 40%, ok, fois n sur 12. N il y a 12, 12 sur 12, donc il y a 1. Par les 120 000 fois 40% va nous donner 48 000. Pour l'amortissement cumulé, donc c'est la première annuité qui VNA, c'est VE moins l'amortissement cumulé va nous donner 72 000. Donc, 72 000, il y a la base de calcul. Donc 72 000 fois le taux retenu c'est 40%, n c'est déjà 12, il y en a 2 sur 12 il y a 1, donc 72 fois 40% va nous donner 28 800. L'amortissement cumulé, on va prendre 48 000 plus 28 800, va nous donner 76 800, ok. Et VNA fin de période, c'est VE moins l'amortissement cumulé va nous donner 43 200. Cette VNA, ça devient une base de calcul ici. Donc 43 200 fois 40% fois n, il y a n sur 12, 2 sur 12 c'est 1, donc ça va nous donner 17 280. Donc pour calculer l'amortissement cumulé, 76 800 plus 17 280 va nous donner 94 080. Ok, et pour calculer VNA de fin de période, on va prendre ces VE moins l'amortissement cumulé va nous donner 25 920. Donc ça, cette valeur, elle sera une base de calcul ici. Voilà, هنا نكونوا attentifs parce que هاد la ligne هادي راه le constant رجع كبير من le dégressif. Du coup, خصنا نابليكيو les règles de fonctionnement de l'amortissement constant. Du coup, la base de calcul نيت هي كترجع لنا, ok, ou le taux déjà on garde le même taux. Donc pour calculer l'annuité, c'est 25 920 fois 50%. Voilà, 12 960. L'amortissement cumulé 74 080 plus 12 960 va nous donner 107,40. Et pour VNA, c'est VE moins 107,40 va nous donner 12 960. Pour calculer de l'annuité, puisque déjà c'était 50%, ou on a 12, il y a la même valeur, la même annuité que Tchaoud. Donc 107,40 plus 12 960 va nous donner la valeur d'entrée, il y a 920 000, on a déjà un 0. Ok? J'espère que nous faisons les informations qu'on a déjà fait, les calculs. Donc, c'est le plus important qui crée parfois des petits problèmes. Ok, cas d'une immobilisation acquise au cours de l'exercice. Un matériel industriel, valeur d'entrée hors taxe 600 000, la durée de vie probable 5 ans, date de mise en service le 15/9/2021, amorti selon le système dégressif. Donc on a les périodes, donc on a 5 ans. Ok, mais en 2021, il y a une le mois 9.
يعني إلا حسبنا من le mois 9 حتى le 31 12 2021 donc غنلقاو 4 mois donc هنا سوا نحسبها بيدي voilà 9 10 11 12 أولا ندير 12 moins le mois d'acquisition moins 9 plus 1 va nous donner 4. Ok, donc on a 4 mois en 2021, ça n'a que 4 mois. Ok, ou la durée de vie il y a 5 ans, il y a 60 mois. Donc je vais calculer, ça nous sert 60. Il y a 4 mois plus 4 ans, il y a 4 fois 12, il y a 48, il y a 52, il y a 52 بقى 8 mois. Voilà la période où الحاجة نديروها نحسبوا n. Maintenant, je fais l'autodégressif. L'autodégressif, c'est l'autoconstant fois le coefficient fiscal, ou bien le coefficient dégressif. Donc, l'autoconstant, il y a 100 sur 5, c'est 20%. Taux dégressif, donc l'autoconstant 20% fois 2, c'est 40%. Ou quand j'ai c'est 40%, fait de 15. Ok? Pour le constant, on a la formule de le constant, c'est 12 fois 100, il a vraiment les mois, 12 fois 100 sur le nombre de mois restant à amortir. Puisque on a يعني ما عندناش عام كامل, يعني غادي نخدموا بلي mois بهاد la formule, يعني 12 fois 100 هي 1200, 1200 sur le nombre de mois restant à amortir, يعني هادو كاملين le nombre de mois restant à amortir اللي هي 60. Donc الأول غتجينا 1200 sur 60. Ok, 1200. On a 60 هو le nombre de mois à amortir. Ok. Voilà pour le premier taux. Pour le deuxième, c'est 1200 sur le nombre de mois. Donc il est 2022 c'est 2026. Donc à 12 fois 4, il y a 48 plus 8, il y a 56. Donc 1200 sur 56. On a donné donc le chiffre. De la même manière 1200 على هادشي اللي بقى le nombre de mois يعني 3 في 12 هي 36 plus 8 هي 44 يعني 1200 sur 44 va nous donner 27,27. La même chose on va prendre 1200 sur هادشي اللي بقى يعني عندنا 24 plus 8 va nous donner donc 32 ok هي 37,5. وعندنا لا ديغي هنا اللي بقات هي 20 يعني 1200 sur 20 هي 60. دونك في هاد الحاله يعني فاش لوطو كونستون كيرجع كبير على لوطو ديغريسيف دونك صافي كيوقفوا لي كالكول كنجي كنعاود نكتب لوطو كونستون تو كور. اوكي فوالا لوطو روتوني كناخدو لا فالور سوبيريور دونك عندنا هادو لي ديغريسيف وهنا سي لوطو كونستون. لا باز دو كالكول قلنا pour la première année الحالة الوحيدة اللي كناخدو فيها VE هي la première année donc 600,000 ونحسبو l'annuité donc l'annuité عندنا 600,000 fois le taux retenu 40% fois n c'est 4 mois يعني 4 sur 12 donc je reprends c'est 600,000 fois 40% fois 4 sur 12 va nous donner 80,000. Amortissement cumulé c'est la première annuité هي اللي كاينه. VNA, c'est la valeur d'entrée moins l'amortissement cumulé va nous donner 520,000. Donc 520,000 هي كترجع une base de calcul ici. Donc 520,000 fois le taux retenu c'est 40%. Donc باش نحسبوا l'annuité c'est 12 sur 12 donc غتجينا 520,000 fois 40% va nous donner 208,000. OK. Donc باش نحسبوا l'amortissement cumulé c'est 80,000 plus 208,000 va nous donner 288,000. VNA, c'est VE, 600,000 moins 288,000 va nous donner 312,000. 312,000 sera une base de calcul ici, fois le taux retenu, fois N, les 12 sur 12, va nous donner la valeur de 124,800, ok? 288,000 plus 124,800 va nous donner 412,800,000. Et pour calculer VNA, c'est VE moins amortissement cumulé va nous donner 187,200. 187,200 sera à nouveau une base de calcul ici, fois le taux retenu 40%, fois 12 sur 12 va nous donner 74,880. Okay. L'amortissement cumulé, c'est cette valeur plus 74,880 va nous donner 487,680, ok. Et pour calculer VNA, c'est toujours VE moins 487,680, ok. Je prends cette valeur là, ça devient VNA, ça devient la base de calcul.
Et puisque le taux retenu est 60, on garde les principes de fonctionnement des le constant. Non? Ok? On كمل الحساب ديالي عادي 112,320 fois 60% fois 12 sur 12 va nous donner 67 392. Pour trouver l'amortissement cumulé, on va prendre ce chiffre, plus ce chiffre va nous donner 555,72. Et pour calculer VNA, c'est VE 600 000 moins l'amortissement cumulé va nous donner 44 928. Voilà, pour calculer la nuitée, c'est 112 320 fois 60%. Et ici, n'oubliez pas, c'est que 8 mois. Il y en a 8 sur 12. Donc, je reprends 112 320 fois 60% fois 8 sur 12 va nous donner 44 928. L'amortissement cumulé est 600 000 et la valeur d'entrée. On a 0, c'est-à-dire totalement amorti. Voilà, c'est le tableau d'amortissement dégressif. J'espère ce que nous faisons le principe de fonctionnement et comment on fait le tableau. Donc si vous avez compris, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Et si vous avez des questions, il peut poser sa question dans les commentaires et bon courage.